On vous avait annoncé tout à l'heure une surprise. Et cette surprise, eh bien, on va vous l'annoncer. C'est une histoire, en fait. Nous avons rencontré une personne lorsque Planète Altruiste a fait un salon qui s'appelle le Veggie World à Lyon, au mois de février. Il faut savoir que le Veggie World est un salon très jeune. Hein. La tranche d'âge que fréquente ce salon est très jeune. Donc nous avons été entourés de jeunes gens très enthousiastes, très inquiets, très lucides aussi sur ce qui se passe sur cette planète. Et parmi ce lot de jeunes gens, il y a une jeune fille qui est arrivée, qui est apparue et qui nous a lancé un message extraordinaire. Elle était impliquée, engagée et surtout très consciente, lucide. Et on s'est aperçu qu'en fait, tous ces jeunes gens ont déjà compris ce que nous, dans notre tranche d'âge, nous cherchons à comprendre. Cette jeune fille s'appelle Anissa. Elle a accepté de venir à cette journée pour parler en tant que porte-parole pour la jeunesse, mais également pour nous tous et pour toutes les générations. On peut applaudir Anissa. Avant de faire ton allocution. Voilà, parce qu'Anissa avait un peu le trac, mais ça va, ça va aller. Ça va. Ouais. Alors, est-ce que tu es heureuse d'être ici? Très heureuse. Ouais. Attends, je vais te passer mon micro, comme ça on se partage. Oui. Ouais. Je suis très contente d'être ici. Comme c'est la première fois que je parle en public, je suis un petit peu stressée. Je pense que ça se voit. Mais ça va aller. Alors, oui, ce que je voulais dire, ce qui nous a plu en Anissa, et Lamia va peut-être trouver ça bizarre, mais j'ai eu ce sentiment. Lamia, je ne te connais pas encore complètement personnellement, mais je t'ai suivi sur les réseaux, je vois ce que tu fais, les messages que tu passes. Et Anissa, un petit peu ta trempe, ce côté intrépide, en fait, de vouloir foncer et on fonce, il y a des choses à faire, il y a urgence, on ne discute pas, on ne chipote pas, on y va. Et c'est ce trait de caractère qui m'a plu en fait chez Anissa, qui a 15 ans. Voilà. Alors, ce qui est extraordinaire, non seulement pour parler d'Anissa, mais tous les jeunes qu'on a rencontrés, parce qu'il faut savoir au Veggie World, effectivement, comme disait Nathalie, la moyenne d'âge est assez basse. Donc, on passait évidemment pour les vétérans là-bas, et j'avais donné une conférence, et puis j'avais pas eu de réaction. Et je descends et j'ai dit à Nathalie, bon, je crois que j'ai fait un flop, ça n'a pas dû beaucoup les intéresser. Puis en fait, non, après sur le stand, on avait plein de gens qui sont venus nous voir, qui nous ont dit, et effectivement, comme disait Nathalie, je suis très touché de voir que quelque part la relève est assurée, parce qu'on a des jeunes qui sont très touchés vraiment profondément par ce qui se passe, qui sont très impliqués et surtout qui pigent tout de suite. On n'a pas besoin d'expliquer, de justifier, ça matche tout de suite. Et Anissa, quand elle est venue nous voir, a dit « Moi, je veux en être, je veux avancer avec vous, je veux faire quelque chose avec vous parce que ça me plaît. » Et puis tout l'aspect aussi, réalisation personnelle, tout ça, ça lui plaisait. On a eu vraiment le contact s'est fait tout seul. Et voilà. Et je suis très content parce que justement on a un peu toutes les énergies maintenant, puisque Loïc aussi a une trentaine d'années. On a Anissa maintenant qui est devenue membre de Planète Altruiste. Et vous allez voir, elle vous a préparé quelque chose d'extraordinaire. Donc je vous propose de l'applaudir et on va l'écouter. Attends, on va retirer tu le poses par terre. Surtout n'oublie pas. Tu le mets par terre, là. Voilà. On va se mettre là. Tout d'abord, bonjour à tous. J'aimerais me présenter proprement. Donc, moi, c'est Anissa, j'ai 15 ans. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je suis vraiment très impressionnée de me trouver dans un public aussi nombreux. Et je risque donc de parler un peu vite. Ma voix, elle risque de trembler. Je peux chercher mes mots. Mais c'est un sujet qui me passionne. Et je pense qu'il passionne tout le monde dans cette salle. Donc, écoutez ce que j'ai à dire. Alors, j'aimerais d'abord, avant de commencer, vous poser une question à tous. Est-ce que vous savez ce qu'est l'écologie ? Chaque fois que j'en parlais, j'ai souvent eu deux types de réactions très typiques. Oui, l'écologie, c'est trop bien, on va sauver la planète. Ou alors, l'écologie, c'est un truc de bobo hippie.
Les personnes qui m'ont dit ça étaient celles qui ne comprenaient pas du tout ce qui se passe. On ne parle pas d'une mode, pas d'un truc cool ou tendance. L'écologie, c'est littéralement tout ce qui va définir notre futur. Le futur, qu'est-ce que vous imaginez quand je vous dis ça? On m'a demandé de venir ici pour parler des jeunes, mais à l'avancée du réchauffement climatique, ça concerne pratiquement tout le monde. C'est quelque chose qu'on répète encore et encore, mais on n'arrive pas à l'imprimer dans notre tête. On est ici depuis des millénaires, et en 200 ans seulement, nous avons réussi à nous auto-exterminer. Alors je vais vous parler un petit peu de moi. J'ai grandi dans une petite ville de campagne, un peu loin de la ville. J'avais l'habitude de jouer tout le temps dehors, dans la forêt, je grimpais aux arbres, je construisais des maisons pour les fourmis, et je regardais les animaux se balader dans la forêt. Je me suis toujours sentie très connectée à la nature. Puis quand j'avais 8 ans, je suis arrivée en ville. Et là, ça a été un petit peu la désillusion. Les mentalités étaient vraiment très différentes chez les autres enfants. On parlait plus des animaux. On faisait plus comme avant, à se poser par terre et à regarder les étoiles. On parlait plus des trous noirs. On s'imaginait plus explorateurs. J'aimerais vous demander si vous avez des souvenirs de ce genre. Des souvenirs avec la nature. Quand je parlais de la nature, il n'y avait pratiquement pas cette notion d'écologie et de cohésion avec les autres écosystèmes. Tout était centré sur les humains et la vie en ville. Et je vous raconte ça, mais à l'époque, je n'étais pas la plus grande écologiste du monde, hein, loin de là. Mais ça a quand même été un choc en voyant l'anthropocentrisme latent chez les humains. Alors peut-être que vous avez déjà entendu cette phrase, mais c'est quelque chose qui m'a toujours marquée. Quand j'étais plus petite, on m'a dit que les humains étaient faits de poussière d'étoiles. Aujourd'hui, je trouve qu'il n'y a rien de plus vrai. Tous les atomes qui constituent notre corps sont les mêmes qui constituent l'univers. Moi, je suis aussi vous, et vous êtes aussi moi. Nous sommes une partie intégrante de la nature, et non pas une exception. Et nous devons faire avec si on veut continuer. Aujourd'hui, j'aimerais aussi vous avouer une chose, c'est que j'ai peur. J'ai peur de voir le monde disparaître. J'ai peur qu'avant même l'âge adulte, nous devions nous adapter à vivre en déclin. Et qu'au lieu d'avoir de plus en plus, nous aurons de moins en moins d'espoir et de rêves, de moins en moins de nature et de vie. Et c'est ce que je vois dans tous les autres jeunes de mon âge. On a toujours baigné dans ça. En fait, c'est un petit peu comme si on m'expliquait que le fumeur qui venait s'installer tous les jours à côté de moi m'avait donné un cancer et que j'avais une part de responsabilité pour ne pas avoir bougé. Alors entre nous, on est tous un peu amers. Les jeunes, ils reprochent aux plus vieux d'avoir détruit le monde et de nous empêcher d'avoir un futur. Et les plus âgés pensent qu'on est des défaitistes, des mots à rien, qu'on est centrés sur nous-mêmes. Mais la vérité, c'est qu'aucun des deux n'est vrai. Les sociétés occidentales sont centrées sur elles-mêmes. On peut globalement dire que ce sont nos pays à nous qui détruisent pratiquement tout. Et nous, on continue nos petites vies chaque jour comme si tout allait bien, dans nos petites villes. Alors en vous disant tout ça, je ne veux pas que ce soit juste pour présenter ce qui ne va pas. Aujourd'hui, on a tous les chiffres et on a des tas d'idées pour trouver des solutions. En fait, on pourrait limiter la catastrophe dès maintenant, mais on ne le fait pas. Parce qu'on a peur de changer nos vies, peur de changer nos habitudes, et on a peur de se dire que ça pourrait être le début de la fin. Je sais qu'énormément de jeunes sont perdus, ne savent pas quoi penser, quoi croire, comment agir. Nous sentons qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais nous ne savons pas comment faire. Nous avons l'impression de laisser le conducteur foncer dans le mur. Je sais que beaucoup de gens de mon âge ne savent pas quoi faire pour l'écologie. Nous ne pouvons pas voter, pas parler, nous devons agir par rapport aux adultes. Sauf que c'est faux. Nous pouvons le faire. Parce qu'il s'agit de plus que d'être désobéissants. Ça concerne la survie de tous les vivants. N'attendez pas ce qui ne voit pas.
Agissez. Creusez un chemin s'il n'y en a pas. Participez aux manifestations pour le climat. Mangez local. Arrêtez de manger de la viande. Trouvez des alternatives. Parlez-en. Même si vos parents ne vous écoutent pas. Même si vos amis ne vous écoutent pas. Persistez. Portez vos voix au monde. Une personne comme Greta Thunberg n'a pas attendu que les autres valident ses choix pour réellement changer les choses. Même si c'est terrifiant. Et j'aimerais vous demander si vous, dans le public, avez des choses qui vous terrifient. Des choses par lesquelles vous devenez complètement irrationnel. Quitter un travail que vous détestez. Arrêter de fumer. D'agir d'une certaine manière. C'est la même chose avec l'écologie. Sauf que nous n'aurons pas toute une vie pour régler un problème. Et pour finir, j'aimerais que l'on cesse de se dire qu'une génération porte plus de responsabilités que l'autre. Aujourd'hui, nous n'avons plus le temps pour des querelles générationnelles. Et pour réellement façonner un nouveau monde durable pour tous les êtres vivants, la seule solution, c'est d'être altruiste. Merci. Comment tu te sens? Je me sens bien. Bon. On peut demander au public ce qu'il en pense. Oui, tout à fait. Alors, on va demander au public. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Que pensez-vous de ce discours de jeune fille? Tu prends la boîte? Non, moi j'attends. Il y en a qui réagissent. Ouais. Alors moi je suis très, très impressionnée par Anissa, porte-parole de cette jeunesse qui prend en main ses responsabilités. Je suis souvent un peu effarée par le nombre de gens qui se cachent derrière leur irresponsabilité, avec ce sentiment, mais de toute façon je ne peux rien faire, moi tout seul je ne peux pas changer les choses. Et je trouve que dans notre société, tout doit être garanti, tout doit être assuré, on se protège de tout et on se déresponsabilise de tout. Et voilà, Anissa, tu m'as beaucoup impressionnée par ton sens des responsabilités. Je crois que nous avons beaucoup à apprendre de ça. Après ce discours que tu viens de nous faire, qu'est-ce que tu aimerais rajouter comme ça, spontanément? Spontanément, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire, mais si vous voyez un jeune qui a envie de faire des choses, qui a envie de se changer de soi-même et faire des actions, ne le bridez pas et accompagnez-le. Et repensez aussi à vous-même.